Amis auditeurs de la radio Maria, auditeurs de la fréquence sacrée, bonjour. Encore une fois, bonne année 2025 à tous nos auditeurs et internautes de la radio Maria, ceux qui nous suivent à Pointe-Noire, à Bonaville et partout, ceux qui nous suivent à travers le monde radiophonique et celui des internautes. Que le bon Dieu vous donne beaucoup de courage pour affronter la nouvelle année et de la sagesse pour oublier les affres de 2024, l'année qui est passée. Souvenez-vous, c'est une année qui a été très dure et par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés en 2025. Amis auditeurs, celui qui hérite vient forcément après. Le meilleur des héritages se passe sans accroc, avec la bonne volonté du maître ou père ou ancien dans la vie ou le travail. Celui qui s'en va cède des biens à celui qui reste. Celui-là portera-t-il les mêmes fruits? Chaque génération a ses principes et ses lois. Autrefois, le livre était le canal de la connaissance, mais l'oralité, chez les Africains, a contribué aussi à diffuser les richesses de la tradition. On voit cela encore avec la culture des Zanzi, paroliers, des griots et tous les porte-paroles de famille ou de groupe. Aujourd'hui, la machine a emboîté le pas au livre qu'il a même avalé, laissant le temps à l'utilisateur afin de lire quelquefois quelques pages clés sélectionnées dans les fichiers. Hélas, lire tout un livre dans un réseau social, du téléphone Android, de l'iPhone, et même exploiter un manuel à partir d'un ordinateur est un exercice pénible et même dangereux pour les yeux et les nerfs. L'enfant d'aujourd'hui, qui hérite de la passion d'acquérir la connaissance, a-t-il toutes les ficelles de connaissances exaltantes qu'offrait le livre? Le livre aide car il développe la concentration, l'imagination, le dialogue, le vocabulaire, l'orthographe et la musculation des petits muscles accommodeurs des yeux. Passer la main à d'autres. Qu'est-ce que cela peut nous faire penser? Passer la main à d'autres. Passer les clés toujours. En médecine, on dit qu'il faut tout mettre aux mains des héritiers. Les former, les informer et surtout faire d'eux des personnes qui vont exceller. Les anges venus constater la naissance de Jésus partirent laissant comme héritier de leur diagnostic un roi qui était né. C'est ça l'héritage, donc le diagnostic. Ils en ont laissé cet héritage aux bergers. Des personnes du ciel informèrent ceux de la terre et ce fut la joie de l'humanité. Et ceux de la terre qui furent informés furent donc les bergers, des gens très simples qui se préoccupent de la santé, de la vitalité des animaux, et non des bureaucrates et des gens à l'apparence extravagante. Aujourd'hui, nous sommes tous des bergers, récipiendaires de la bonne nouvelle venue du ciel. Avons-nous bien compris cet héritage? Avons-nous récupéré les bonnes clés pour le salut de l'humanité? Soigner les autres est un geste que nous n'avons pas créé. Nous sommes des héritiers de plusieurs siècles dans l'art de soigner, de transmettre la guérison
et vient de Dieu en fait. L'héritage, la foi et la santé, c'est le thème de cette émission que nous dédions à tous les pères et mères de famille, aux maîtres d'école, à toutes les entreprises, aux notaires, aux juges. Nous allons écouter cette chanson qui nous permet de commencer l'année. Nous sommes donc héritiers de ceux qui nous ont précédés dans plusieurs domaines. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir. Histoire de la maladie. Avant de prendre sa retraite, le docteur Georges Samuel initia Maria Josepha, la fille de son ami Michel, spécialiste d'auto-rhinolaryngologie, à la greffe de tympan. Samuel était très entraîné à fermer les brèches du tympan, luttant contre les surdités de transmission. Maria avait tout compris et hérité de la grande patientèle de Samuel. Ce jeudi 25 août, elle devait opérer Madame Simone, souffrant depuis 3 à 4 ans. Au microscope, une large perforation marginale, c'est-à-dire au bord du tympan, non dangereuse, faisait la loi et narguait le docteur. Elle appliqua les lois du maître. Une microchirurgie en hamac fut faite. L'incision rétro-auriculaire, c'est-à-dire derrière l'oreille, la prise de la peau nerveuse temporale au-dessus de l'oreille, son taillage, le séchage de cette peau-là au chauffe-cheveux. Le chauffe de cheveux, comme je disais chez les coiffeuses, sert en chirurgie pour rendre durs, solides, certains tissus que l'on voudrait rigides. Le glissement sur la membrane tympanique de la greffe, sa récupération de l'autre côté, mettant la perforation sur le hamac de la et la mise de la biogaz, cela rappela le maître autrefois. Georges Samuel avait bien initié Maria et les résultats audiométriques confirmaient la récupération de l'audition correcte. De patiente en patiente, Maria faisait des petits miracles chirurgicaux, des miracles thérapeutiques. La foi de Samuel, celle de Maria, avait sauvé beaucoup de monde. Et nous allons écouter cette chanson de Orphée Roméo. Cette année, c'est ton année. Oui, chers amis, dites-le vous bien. C'est votre année qui commence. Ce n'est pas l'année d'un autre.
Donc, beaucoup de courage, beaucoup de prière, beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute. Parlez moins, écoutez plus, agissez plus. L'année sera meilleure et meilleure. Du côté de la mer, il y a bien longtemps, naissait dans la lumière une jolie enfant. Elle s'appelle Pamela, perle du soleil. Au cœur d'un guémard, elle chasse le soleil. Fille d'océan, perle de lumière, elle aime les enfants de toute la terre. Femme vivante et de prière, elle est savante et bien sincère. Fille d'océan, perle de lumière, elle aime les enfants de toute la terre. Âme vivante et de prière, elle est savante et bien sincère. Derrière sa filleule, marche sur ses pas. Elle est déjà au seuil de la petite victoire. Elle remplit le monde de joie et d'amour. Ses idées fécondes vivront pour toujours. Fille d'océan, perle de lumière, elle aime les enfants de toute la terre. Femme vivante et de prière. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, les versets 16 à 21. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie. Or, quand les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, les bergers se dirent entre eux, allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né, couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et la louange de Dieu, pour tout ce qui les avait entendus et vus, en accord avec ce que leur avait été enseigné. 8 jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception. On remarque que beaucoup de voyages des anges depuis un certain temps dans la liturgie. Les anges vont et reviennent. On remarque le silence de Marie, full d'amour, et ce qui a fait dire à un poète du XXe siècle que Marie est vierge. La Vierge est cathédrale du silence. Et il a écrit ce passage. Vierge cathédrale du silence, tu portes notre chair au paradis et Dieu dans la chair. Et souvenons-nous toujours que l'amour véritable, c'est celle qui permet de faire la place aux autres, de les respecter, de respecter leur dignité, leur liberté, de rejeter toute forme de possession, de domination et toute forme de violence. C'est ça l'amour. Et j'ai une pensée au début de cette année à toutes les mamans, véritable cathédrale de silence pendant 9 mois. Et même pendant que l'enfant grandit, j'ai devant mes yeux ces femmes qui viennent d'accoucher, ces femmes qui vont accoucher, et celles qui viennent
à la consultation préscolaire tous les mois dans les centres de santé maternelle et infantile, vérifier la croissance de l'enfant. Ces merveilleux moments dans le silence qui bâtissent des géants un jour. Le vrai héritier est souvent une surprise. Ce n'est pas toujours celui qu'on attendait. Ne jalousez jamais celui qui est proche du chef. Il vous surprendra. Pensez à David, qui gardait les moutons, et la surprise fut grande de voir que c'est lui qui avait été choisi parmi les enfants de Jessé. Ce sont le plus simple, le plus humble, qui reçoit la bénédiction de succéder au chef et non le plus brillant. Dieu se montre aux humbles et aux petits. Ne négligez pas les personnes qui font le petit boulot quand vous dites. C'est eux qui gardent beaucoup d'informations, comme les bergers. On ne pourrait pas imaginer que Dieu passe par eux pour qu'il y ait ces échanges entre les anges et les humains. Il faut craindre ce qui est sacré, l'expression du corps aux collègues, la prostitution. Le proxénétisme appelle la malédiction dans le milieu du travail, ainsi que les harcèlements de tout genre. Celui qui est propre spirituellement, c'est celui-là qu'il faut écouter, suivre et encadrer. C'est lui le messager. Attachez-vous à ceux qui sont dans l'évangile et la prière et dites-vous que le désordre dans la vie et la vie du travail appellent des mauvais jours, des jours de malheur. La personne de Dieu est protégée. N'acceptez jamais de suivre les mauvais exemples. Gardez la droiture. Rien ne vous arrivera. Et comme la propriété gagne toujours sur la saleté, la lumière sur les ténèbres, le bien gagne toujours sur le mal. Le ciel passe le témoin à la terre, les anges au berger, pour voir l'enfant qui peut le moins dire la phrase. Celui qui peut faire 10 kilomètres, il fera facilement 2 kilomètres. Celui qui fait l'effort mérite d'être considéré mieux que les autres. C'est la méritocratie. L'enfant est un ange. Soyez comme des enfants, doux, simples, pardonnant mutuellement, oubliant, fragiles. Des secrets vous seront révélés, élucidés. Bien choisir le nom. Le nom et le rôle et la position sociale. Nommé en tenant compte des qualités requises et des valeurs pour que le travail soit bien fait. Tenir compte des anciens. Renseignez-vous bien. Renseignez-vous sur les traditions. Partout où vous allez. Ne faites pas de bouleversements sans réfléchir. Respectez les bornes que ceux que vous avez remplacés ont posées. Et nous allons écouter Jean-Claude Janadin qui va nous dire ce qu'il a réservé pour nous au début de cette année. Jean-Claude Boum Boum, c'est le début de l'année. Nous allons écouter quelque chose de formidable qui va nous accompagner toute cette année. Où il fera bon
L'histoire de la médecine, les enfants d'Hippocrate, ceux qui ont hérité d'Hippocrate. C'est une série de livres en 9 tomes qui raconte l'importance du choix de la médecine chez les jeunes. Mako, qui est l'acteur principal, s'engage à voyager, si possible, mais à sauver les enfants. Ce jeune chirurgien, pédiatre, va s'attaquer aux maladies graves des enfants. La médecine est souvent un mélange d'aventures, de voyages, de rencontres. Ce voyage est parsemé de risques et de surprises, mais il demande de l'humilité mêlée au courage et à la persévérance. Il faut seul tailler une identité qui fera de vous des références, mais sans souffrance ou pénitence, la médecine de demain ne grandira jamais. Vous voyez, vos aînés, ils ont traversé rivières et lacs, des mers et des océans pour bâtir leur sagesse actuelle. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de jeunes médecins. Il faut qu'ils soient capables d'être des véritables enfants d'Hippocrate, qui ont en commun ce qui suit. Savoir supporter les surprises de la vie, la simplicité, tenue stable et une attitude de suivre la science qui évolutive. Non, être apprenant toute la vie, être des cœurs purs, ceux qui transmettent des messages d'espérance, ceux qui acceptent d'être enfants de Dieu. Les jeunes doivent accepter de passer les connaissances de génération en génération, être comme des enfants prêts à pardonner et toujours tenir compte des anciens. Voilà, nous allons écouter un classique de l'Église catholique avant de fermer cette émission 001-2025. Vous êtes heureux, vous êtes les bienheureux. Il a déplacé sa gloire d'Israël pour manifester son plan à travers vous, les héritiers de sa gloire, de son héritage. Vous êtes heureux, vous êtes les bienheureux. Il a déplacé sa gloire d'Israël. De sa gloire, de son héritage. Nous allons prendre un proverbe qui vient du Nigeria. Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. 223,8 millions d'habitants. A pour capitale Abuja. C'est le pays qui a 923 768 km². 3 fois plus grand que le Congo-Brazzaville. Et sa population 46 fois plus grande. Et ce pays qui est en train de devenir un grand boom économique en Afrique a besoin des choses qui viennent des autres parties d'Afrique, en particulier de la RDC, de la Tanzanie, pour ce commerce qui est florissant. D'où l'intérêt du pont route-rail sur le fleuve Congo, qui va non pas seulement relier les deux capitales les plus proches du monde, mais va relier une partie de l'Afrique, de l'Est
au Cameroun et pour aller toucher de l'Afrique de l'Ouest finalement. Et ça va être donc une grande courroie de transmission. Le proverbe venant de ce pays dit ceci. Privé de ses ancêtres, une ville est acculée à la ruine. Privé de ses ancêtres, une ville est acculée dans sa ruine. Prière pour le corps médical. Seigneur mon Dieu, Seigneur notre Dieu, à l'orée de cette année 2025, nous te disons merci. Merci de nous avoir permis de traverser l'année 2024 malgré toutes les difficultés rencontrées. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous demandons pardon. Seigneur, tu nous as donné la possibilité de traiter les autres, de soigner les autres. Permets que notre cœur ne soit pas orgueilleux, notre bouche ne soit pas vantarde. Et qu'ensemble, cette année en plus, avoir les moyens de relever les souffrances des autres, les douleurs des autres. Seigneur, je te prie pour l'unité du corps médical et la simplicité de ceux qui en ont la responsabilité. Merci Seigneur, merci encore pour ce que tu as fait en 2024, en 2025, tu en feras plus pour nous. Amen. Merci à mes auditeurs pour votre attention, votre renouvellement d'attention pour l'émission Foi et Santé, que vous suivrez depuis plus de 13 ans. Aujourd'hui, nous profitons de l'occasion pour dire bonne année. Bonne année à Ghislain Écuya, le maestro, le réalisateur. Bonne année à René Charles Ivouvou. Bonne année à Papa le Père Bovary, manager de la Radio Maria Panois. Bonne année à toute l'équipe de la Radio Maria. Pour ne pas dire, comme m'avait appris ce vieux gentil de Pointe-Noire, que les grands ne doivent pas dire bonne année, mais doivent dire Yanoné. Yanoné, c'est-à-dire qu'on a vieilli. C'est une année de plus. Il faut prendre cela en compte. Voilà, mes auditeurs, que nous allons dire merci aux auditeurs, aux internautes de Pointe-Noire, de Brazzaville, de Kinshasa, de Ouissou, et tous ceux qui nous suivent dans le monde entier par le réseau Internet. Au revoir, à bientôt. Bonne année encore une fois. Bon courage. Merci, à bientôt. Que Dieu vous bénisse.